Le Livre du Ciel, tome 19, 27 mai 1926. La divine volonté enveloppe tout et chaque créature dans l'unité de sa lumière. Comment la création tout entière possède l'unité. Celle qui doit vivre dans la divine volonté possède également cette unité. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir suprême, et une inaccessible lumière enveloppait mon petit être. Il me rendait présente toutes les œuvres de mon Créateur, et j'avais un je vous aime pour chaque chose créée, un mouvement pour chaque mouvement, une adoration et un merci de gratitude pour toute la création. Je comprenais cependant que c'était la lumière elle-même qui m'administrait ce je vous aime pour chaque chose, ce mouvement, cette adoration. J'étais la proie de cette lumière qui me rendait soit plus grande, soit plus petite, et faisait ce qu'elle voulait de ma petitesse. Je souffrais dans cet état parce que je ne pouvais pas avoir mon doux Jésus, et je me disais « Jésus m'a quitté, et dans cette lumière bénie, je ne sais vers où tourner mes pas pour le retrouver, parce qu'on ne voit ni où elle commence, ni où elle finit. Oh, sainte lumière, laisse-moi trouver celui qui est toute ma vie, mon très grand Dieu. » Mais alors que je m'épanchais ainsi à cause de la privation de Jésus, toute bonté, il sortit de mon intérieur, et avec tendresse il me dit « Ma fille, pourquoi as-tu peur? Je ne te quitte pas, c'est ma volonté suprême qui m'éclipse en toi. La lumière de ma volonté est sans fin, infinie. On ne peut trouver ses limites, ni où elle commence, ni où elle finit. Par contre, mon humanité a bien ses frontières, ses limites, et comme mon humanité est plus petite que ma volonté éternelle, elle demeure comme enveloppée et éclipsée en elle. Et lorsque je suis avec toi, je laisse le champ d'action à ma volonté, je jouis de son opération divine dans la petitesse de ton âme, et je te prépare une nouvelle leçon pour te faire connaître de mieux en mieux les merveilles de ma suprême volonté. Par conséquent, lorsque tu baignes en elle, sois certaine que je suis avec toi. Mieux encore, je fais avec toi ce que tu fais, et afin de donner à ma volonté un champ d'action complet, je demeure comme cachée en toi pour profiter de ses fruits. Ma fille, tu dois savoir que la vraie lumière n'est pas séparable. Vois, le soleil qui est dans l'atmosphère a aussi cette prérogative et possède l'unité de lumière. Sa lumière est si compacte dans sa sphère qu'elle ne perd pas un atome. Et même si elle descend, emplissant la terre entière de lumière, la lumière ne se sépare jamais. Elle est si compacte en elle-même, si unie et inséparable que le soleil ne perd jamais rien de sa lumière. Si bien que tout ensemble, il répand ses rayons, disperse partout l'obscurité de la terre et tout ensemble, il retire sa lumière sans même laisser la trace de ses atomes. Si la lumière du soleil était divisible, il y a longtemps que le soleil serait pauvre en lumière, n'ayant plus de force pour illuminer toute la terre. On pourrait dire lumière divisée, terre désolée. Ainsi, le soleil peut chanter victoire et possède toutes ses forces et ses effets grâce à l'unité de sa lumière. Et si la terre reçoit tant d'admirables et innombrables effets, au point que le soleil peut être appelé la vie de la terre, tout cela vient de l'unité de la lumière qu'il possède et qui, après tant de siècles, n'a perdu pas même un atome de la lumière qui lui a été confiée par Dieu. Et le soleil est par conséquent toujours triomphant, majestueux et fixe, toujours stable dans sa lumière, chantant les louanges du triomphe et de la gloire de la lumière éternelle de son Créateur. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté éternelle. Et si ce symbole possède l'unité de lumière, plus encore ma volonté, qui n'est pas symbole, mais réalité de lumière, alors que le soleil peut être appelé bourgeonnement de l'inaccessible lumière de ma volonté. Et tu as vu son immensité, et comment on ne voit pas un globe de lumière comme le soleil, mais une immensité telle que l'œil humain ne peut arriver à voir ni où elle se termine, ni où elle commence. Toute cette immensité de lumière n'est cependant qu'un acte unique de la volonté éternelle. Toute cette lumière incréée est compacte au point de devenir inséparable, indivisible. Ainsi, plus que le soleil, elle possède l'unité éternelle sur quoi le triomphe de Dieu et de toutes nos œuvres est fondé. Ce triomphe de l'unité de la volonté suprême, le centre de sa demeure, de son trône, est le centre de la sacro-sainte Trinité.
C'est de ce centre divin que partent ces rayons les plus resplendissants, qui investissent la patrie céleste. Tous les saints et tous les anges sont investis par l'unité de ma volonté. Ils reçoivent tous ces innombrables effets, et les enlevant tous en elle, elle les réunit tous en une seule et unique unité de ma volonté. Ces rayons investissent la création tout entière et forment son unité avec l'âme qui vit dans ma volonté. Regarde, l'unité de cette lumière de ma volonté qui réside dans le centre des trois personnes divines est déjà fixée en toi. Ainsi, un est la lumière et l'acte, un est la volonté. En faisant mes actes dans cette unité, ils sont déjà incorporés dans cet acte unique du centre, et la divinité est déjà avec toi, faisant ce que tu fais. La céleste maman, les saints et les anges et toute la création répètent tous en cœur ton acte et ressentent les effets de la suprême volonté. Vois, écoute le prodige jamais encore observé de cet acte unique qui remplit les cieux et la terre, avec la Trinité même s'unifiant avec la créature et se plaçant en acte premier de l'acte de la créature. J'ai pu voir à ce moment la lumière éternelle fixée en moi, et je pouvais entendre le cœur du ciel tout entier et de toute la création dans son langage muet. Mais qui peut dire tout ce que j'ai compris de l'unité de la lumière de la volonté suprême? Jésus ajouta: Ma fille, pour que chaque acte soit bon et saint, son origine doit venir de Dieu. Et pour l'âme qui vit dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, son adoration, son amour, son mouvement et tout ce qu'elle peut faire commence depuis la divine Trinité. Elle reçoit l'origine de ses actes de Dieu lui-même. Et c'est ainsi que son adoration, son amour, son mouvement sont la même adoration que les trois personnes divines ont entre elles, le même amour réciproque qui règne parmi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et son mouvement est ce mouvement éternel qui jamais ne cesse et donne à tous le mouvement. L'unité de cette lumière met toutes choses en commun. Tout ce que Dieu fait, l'âme le fait, et tout ce que l'âme fait, Dieu le fait. Dieu par sa propre vertu, l'âme en vertu de l'unité de la lumière qui l'enveloppe. Par conséquent, le prodige de la vie dans ma volonté est le prodige de Dieu lui-même. De plus, il est le prodige premier, alors que les autres prodiges, toutes les autres œuvres, même les bonnes et saintes œuvres, demeurent éclipsées. Elles disparaissent devant les actes accomplis dans l'unité de cette lumière. Imagine le soleil répandant ses rayons dans l'unité de sa lumière, envahissant toute la terre. Et puis les créatures plaçant devant la lumière éclatante du soleil toutes les lumières qui existent dans ce bas monde, lumière électrique, lumière privée. Peu importe le nombre. Leur lumière serait toujours faible devant le soleil, presque comme si elle n'existait pas, et personne n'utiliserait ces lumières pour guider ses pas, travailler de ses mains, éclairer sa vision. Mais tous utiliseraient le soleil, et toutes ces lumières resteraient inutiles, sans rien faire de bien à personne. Telles sont toutes les autres œuvres qui ne sont pas faites dans l'unité de la lumière de ma volonté. Elles sont les petites lumières devant le grand soleil que presque personne ne remarque. Cependant, ces lumières qui sont inutiles, qu'on ne remarque pas et qui ne font aucun bien lorsque le soleil est présent, une fois que le soleil disparaît, acquièrent leur petite valeur, font leur petit bien, sont une lumière dans l'obscurité de la nuit, servent le travail de l'homme. Cependant, elles ne sont jamais soleil et ne peuvent faire le grand bien que le soleil peut faire. Pourtant, le dessein de la création était que toute chose étant venue de l'unité de cette lumière du fiat suprême, toute aurait dû demeurer dans l'unité de ce fiat. Seule la créature n'a pas voulu reconnaître ce dessein. Elle est sortie de l'unité de la lumière du soleil de ma volonté, se réduisant à mendier les effets de cette lumière, presque comme la terre mendie sa végétation et le développement des semences qu'elle cache du soleil dans son sein. Quelle tristesse, ma fille! Se réduire de roi à mendiant, et mendier de ceux qui devraient être à son service. Triste et affligé, Jésus gardait le silence, et je comprenais toute la tristesse qui le traversait. Je pouvais sentir son chagrin en moi
qui pénétrait profondément dans le tréfonds des fibres de mon âme. Mais je voulais à tout prix réconforter Jésus, et je retournai à mes actes habituels dans l'unité de sa volonté, sachant qu'il passe facilement de la tristesse à la joie quand ma petitesse plonge dans l'inaccessible lumière de sa volonté. Et Jésus aima avec moi, et l'amour guérit sa tristesse. Puis il reprit la parole. Ma fille, puisque je t'élève dans ma volonté, oh, je t'en prie, ne me cause plus jamais ce chagrin si perçant de sortir de l'unité de la lumière du fiat suprême. Promets-moi, jure-moi que tu seras toujours la nouvelle-née de ma volonté. Et moi, mon amour soit consolé, je le promets, je le jure. Et tu dois me promettre de me garder toujours dans tes bras et immergée dans ta volonté. Tu ne dois jamais me quitter si tu veux que je sois toujours la petite fille de ta volonté, car je tremble et j'ai peur de moi. D'autant plus que plus tu parles de ce suprême vouloir, plus je sens que je ne suis pas bonne, et le néant de mon rien se fait encore plus sentir. Et Jésus ajouta en soupirant. Ma fille, sentir davantage ton néant n'empêche pas la vie dans ma volonté. Au contraire, c'est pour toi un devoir. Toutes mes œuvres sont formées sur ce rien, et c'est pourquoi le tout peut faire ce qu'il veut. Si le soleil avait la raison et que quelqu'un lui demandait « Quel est le bien que tu fais? Quels sont tes effets? Combien de lumière et de chaleur est-ce que tu contiens ?» il répondrait « Je ne fais rien. Je sais seulement que la lumière que Dieu m'a donnée est investie de la suprême volonté et je fais tout ce qu'elle veut. Je m'étends partout où elle veut et je produis les effets qu'elle veut. Et en faisant tout cela, je reste toujours un rien dans la divine volonté qui fait tout en moi. » C'est également le cas pour tous mes autres travaux. Toute leur gloire est de demeurer dans leur néant afin de laisser tout le champ libre à ma volonté, de la laisser opérer. Seul l'homme a voulu agir sans la volonté de son Créateur. Il a voulu faire agir son néant, se croyant bon à quelque chose. Et le tout se sentant placé après le rien, est sorti de l'homme qui s'est ainsi réduit de supérieur à inférieur à tout. Par conséquent, que ton néant soit toujours à la merci de ma volonté si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et redonne vie au dessein de la création.